Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui comment combiner différentes formes de la gamme pentatonique pour donner une couleur un peu plus jazz rock sur une grille qui est, elle, vraiment résolument rock, puisqu'il s'agit de la grille d'impro de Back in Black d'ACDC. Alors pourquoi j'ai choisi cette grille? Parce que c'est une grille assez simple que beaucoup de monde connaît, et en fait ça permet d'avoir un œil nouveau sur ce qu'on pourrait faire de ces trois accords. Attention, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez jouer dans l'esprit d'ACDC, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. C'est juste une option, un nouveau point de vue que je vous propose d'étudier, puisque la thématique de ma chaîne, c'est la guitare jazz. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment récupérer gratuitement le PDF de ce tuto. Alors, Back in Black, c'est un morceau qui s'articule sur très peu d'accords finalement, et la partie solo en particulier s'articule autour de 3 accords. Alors ce sont des accords de quinte, hein. Je vais plutôt utiliser des accords à 2 sons, c'est-à-dire plutôt que de faire un mi majeur comme ça, je vais faire vraiment un accord à 2 sons, c'est-à-dire fondamental, quinte, fondamental. Mais si on le jouait en guitare acoustique, ça serait vraiment mi majeur, ré majeur et la majeur. Voilà, en gros, ce serait 3 accords majeurs. J'y reviendrai après. Alors, voici la rythmique. Et donc, ça donne à peu près ceci. 3, 4 et... Voilà, j'en ai profité pour l'enregistrer. Et donc, ce qu'on peut remarquer, ce sont des accords de quinte. Donc, on va plutôt jouer par groupe de 3 cordes, comme indiqué sur la tablature. Mais ce qu'on peut surtout remarquer, c'est que tout est joué un peu en avance. C'est-à-dire, on a le mi sur le premier temps, et puis le ré qui arrive en anticipation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 temps en mi, 2 temps en ré, 2 temps en la et 2 temps en mi, ça ferait ça. Mi, 2, ré, la. Ré, la, puis la dernière séquence, un peu tordue comme ça, rythmiquement. Là, ce qui se passe, c'est que chaque appui est anticipé, et ça, c'est assez intéressant, et ça va être intéressant pour nous aussi de comprendre qu'on va pouvoir faire la même chose en improvisation. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, on va voir mi, 2, et je joue déjà le ré alors que je ne suis pas encore sur le 3e temps. Ça, c'est important. Et je joue déjà le la alors que je ne suis pas encore sur la 2e mesure. Mi, 2, ré, 4, 1. Donc je joue du la avant d'arriver sur mon premier temps de la 2e mesure. Alors faites bien attention à la dernière mesure qui est un peu compliquée. Je vais vous jouer la séquence rythmique, ça sera peut-être plus simple. Si je fais juste la dernière mesure, ça fait 3, 4 et mi. Voilà, le dernier mi, c'est le mi de la reprise. Mi, 2, mi, la, mi, la, mi. Voilà. Habituellement, sur cette grille, on va plutôt jouer la gamme blues, finalement. Et je reviens à cette histoire d'accords majeurs. C'est assez curieux, quoi, parce qu'on a les accords de quinte, mais si on devait faire ça en accord à 3 sons, on ferait mi majeur, ré majeur et un la majeur. Voilà. Donc ça donnerait... Ça sonne, ça marche très bien, c'est vraiment dans l'esprit. Et là-dessus, je ne vais pas jouer de la gamme majeure, curieusement. Je vais jouer de la gamme blues. C'est un morceau avec mi, qui est le premier degré du système. Alors, on ne sait pas majeur ou mineur pour l'instant. Et ré et la, c'est le 5e et 4e degré. Donc, on tourne quand même autour des degrés 1, 4, 5, qui sont les degrés qui sont utilisés dans le blues. Et puis, ACDC, c'est quand même un groupe qui s'est vraiment inspiré du blues pour créer sa musique. Et donc, on va plutôt jouer la gamme blues. La gamme blues qui est une gamme mineure. Donc, ça, j'ai dû y répondre dans une autre vidéo. Mais en réalité, quand on joue le premier accord qui est mi majeur, il y a un accord blues qui marche très très bien. C'est le mi 7 dièse 9, que Hendrix joue assez souvent dans ses morceaux aussi. Et donc, ce morceau est très bluesy. Cet accord est très bluesy. Le fait de jouer un mi 7 dièse 9, on a à la fois la tierce majeure et puis la dièse 9
qui sonne comme une tierce mineure. Donc c'est un accord qui est un peu ambigu. Et un peu comme ces histoires de blue note qui permettent de glisser du majeur au mineur, d'approcher des notes, de glisser de la quinte bémol à la quinte juste. Voilà, on va avoir des ambiguïtés comme ça dans cette musique. Et c'est ça qui va permettre d'accepter à l'oreille l'utilisation de la gamme blues. Donc la gamme blues, la voici, hein, la plus commune, cette première forme. Donc, je vais jouer à la 12e case, hein, avec la blue note. Alors évidemment là-dessus, hein, ça va sonner particulièrement bien. Hein. Voilà. J'ai fait que jouer la gamme blues de manière conjointe, en montant, en descendant, j'ai juste rajouté un petit vibrato, mais vraiment, j'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. Alors, ça, c'est la forme 1, avec l'utilisation de la blue note. Et puis, on a la forme 4, qui partirait non pas du mi ici à la corde de mi, mais de la corde de la, en prenant le mi ici. Et c'est la forme 4 qui est très ressemblante finalement à la forme 1. Et donc, pour moi, ce sont les deux formes les plus communes en impro blues, même si les 5 formes sont tout à fait utilisables, hein, mais bon. Donc on a quelque chose de très ressemblant au niveau de la gamme pentatonique. Et c'est comme si on avait fait un décalage finalement d'une corde de cette forme-là. C'est-à-dire au lieu de démarrer 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, ça c'est le début de ma gamme pentatonique en mi, en partant de la corde de mi. Si je la démarre ici, de la corde de la, je vais avoir la même séquence de doigts. 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3. Donc ça se ressemble beaucoup. Après ça change un petit peu puisque on doit reprendre le majeur ici. Et donc la blue note, elle n'est pas pratique parce qu'elle est soit d'un côté, comme sur le diagramme ici, hein, soit de l'autre. Hein. C'est-à-dire que là, on a la blue note des deux côtés. Et très souvent, en fait, en jeu blues, on va utiliser le bend. Alors, soit un bend d'un demi-ton pour aller jusqu'à la blue note, soit un bend d'un ton. Voilà. Donc ça, c'est le jeu traditionnel blues, rock, hard rock, ça marche très bien. Nous, ce qu'on va voir, c'est principalement la superposition des gammes pentatoniques. Donc voici les 5 formes de la gamme pentatonique. Donc celle qu'on a, donc j'ai retiré les blue notes. Hein. La forme 1, la forme 2, on la démarrerait en prenant appui donc sur ce mi ici. Hein. Ça donnerait ceci. Hein. La forme 3, qui s'appuie sur le mi qui se trouve ici. Et la forme 4 qu'on vient de voir par le biais de la gamme blues, hein, qui s'appuie sur le mi ici. Et j'oubliais la forme 5, la forme 5 qui se trouve derrière le mi, c'est-à-dire qu'on prend le mi ici. Et donc c'est la forme symétrique ici, hein, puisqu'on a une symétrique par rapport à l'axe du manche. Et donc, si je joue ces gammes pentatoniques, ces 5 formes, ça va me permettre de jouer sur l'ensemble du manche, évidemment. Voilà, là j'ai utilisé les 5 formes. Donc c'est important de connaître ces 5 formes parce que nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est les mixer entre elles pour ajouter des couleurs. Par exemple, premier exercice, ça va consister à jouer la penta de mi mineur forme 4 ici à partir du mi 7e case avec la forme la forme 1, donc la pentatonique en réalité de si mineur. Donc on va mélanger la pentatonique de mi mineur et la pentatonique de si mineur. Entre mi et si, mi c'est notre point central, hein. Mi et si, on a un rapport de quinte, hein. Si c'est la quinte de mi. Et très souvent, très souvent, quand on joue quelque chose de majeur, on peut jouer la même chose en majeur à la quinte. C'est pas à chaque fois, mais très souvent, vous pouvez faire des essais. Et c'est la même chose en mineur. Quand on joue quelque chose en mineur, on va pouvoir jouer la même chose en mineur sur la quinte. Et donc là, c'est exactement ce qu'on fait, hein.
C'est vraiment, je veux pas faire trop de théorie ici, donc voilà, je vous donne quelques points de repère qui sont un peu flous comme ça, mais vous allez voir déjà l'effet que ça produit. Hein. Donc là, on a la forme de Mi et la forme de Si. Forme de Si, c'est bizarre, hein. Et on va voir que ça fonctionne très bien. Mais on va quand même plus s'appuyer sur la forme de Mi, et on va utiliser la forme de Si comme couleur additionnelle. Donc je ne vais pas jouer, hop, d'entrée de jeu sur ma forme de Si. Et vous allez voir que celle-ci, c'est encore la forme la plus consonante. Hein. Là, je suis sur ma forme de Mi. Et là, je passe en forme de Mi. Là, je reviens sur ma forme de Mi. Forme de Si. Voilà. Et donc, on passe de l'une à l'autre. Et quand on est sur la forme de Si, tiens, il y a quelque chose qui change. Ben oui, en fait, si on superpose maintenant ces deux formes, on va se rendre compte que on a toujours la forme de Mi, mais qu'il n'y a finalement que une ou deux notes qui changent. En réalité, il n'y a qu'une seule note qui change dans la gamme. Au lieu d'avoir ça, on va avoir cette note-là en plus, la seconde, dans la forme dans ma gamme de Mi mineur. Hein. Ça donne ça, ça donne une gamme, on va dire, hexatonique, une gamme à 6 notes, la combinaison des deux. Hein. Alors, on pourrait jouer comme ça, hein, utiliser les 6 notes et mélanger justement ces deux notes-là dans l'improvisation. Ça marche très très bien, évidemment. Hein. Ça donne quelque chose de nouveau. Cette couleur nouvelle qui est la seconde ou la 9e sur le premier accord. Et donc ça fonctionne sur les 3 accords, c'est ça qui est assez sympa. Alors, deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner la gamme de Mi mineur pentatonique avec la gamme de Fa dièse mineur pentatonique. Alors, encore une fois, je ne vais pas trop m'étaler là dans les explications, mais en gros, ça va permettre de rajouter des couleurs nouvelles, encore une couleur supplémentaire par rapport à la gamme de Si mineur pentatonique. Et ça va compléter notre gamme et on va obtenir comme ça un mode qui va très très bien fonctionner en impro sur des blues et donc sur ce type de morceaux. Donc voici la gamme de Mi mineur pentatonique. Et si on veut faire la gamme de Fa dièse mineur pentatonique, entre Mi et Fa dièse, finalement, il n'y a qu'un ton. Donc je peux décaler ma gamme d'un ton, un ton au-dessus. Et premier exercice, ça va être de combiner justement des allers-retours entre ces deux formes. Ça pourrait donner ça. Voilà. Donc évidemment, si je joue que Fa dièse mineur, ça sonne bizarre. Mais je fais des allers-retours comme ça, d'une gamme à l'autre, et ça marche très bien. Ça donne des nouvelles couleurs qu'on n'a pas forcément quand on joue avec la gamme blues. Si je reste en Fa dièse mineur, hein, ça sonne bizarre. Hein. Ça se pose jamais, donc il y a un problème en fait. Hein. Donc il faut combiner ce Fa dièse avec le Mi mineur. Donc ça, c'est le premier exercice. Mais nous, on a les 5 formes de la gamme pentatonique. Et donc, le deuxième exercice, ça va être de rester sur cette 7e position guitare classique, c'est-à-dire l'index autour de la 7e case du manche, et de passer de la forme 4, la forme de Mi mineur, à la forme 3, qui est qu'on va jouer ici. Hein. Voilà. Et donc, il faut bien avoir ces deux formes en tête pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Et de cette manière-là, on va aussi pouvoir voir toutes les notes modulantes qui sont affichées ici, en bleu et en violet. Donc, je vais déjà faire des allers-retours entre les deux. Donc ça, à chaque fois qu'on rentre dans le Fa dièse mineur, on apporte des nouvelles couleurs.
Et en fait, quand on rajoute ces deux notes supplémentaires, eh ben on arrive sur une gamme à 7 notes, et cette gamme, c'est le mode de mi dorien. Et vous allez voir que finalement, le mi dorien fonctionne très bien sur l'ensemble des 3 accords de Back in Black, et donc aussi des blues. Ça donne une nouvelle couleur, une couleur qui est différente de la gamme blues, encore une fois. Pas de problème, ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Et on a cette couleur un peu particulière. Si je joue la sixte, ça... Et donc l'avantage, c'est que cette sixte, hein, si je la pousse un peu, j'arrive sur la 7e. Donc ça fait aussi un effet un peu blue note. Je ne sais pas si c'est une blue note, hein, je ne suis pas spécialiste des blue notes, mais en tout cas, souvent ce sont des notes d'approche de notes clés. Je crois que les blue notes sont les notes qui approchent à chaque fois les notes importantes d'un accord majeur, c'est-à-dire la tierce mineure qui se rapproche de la tierce majeure, la quinte bémol qui se rapproche de la quinte, et puis et la 7e, entre la 7e majeure et la 7e, entre la 7e mineure et la 7e majeure. Puisque ce sont des accords 7e qu'on utilise. Hein. Donc ces 3 notes-là sont les blue notes principales, je crois. Mais en tout cas, de toute façon, c'est toujours un peu le même principe. Ce sont des approches par demi-ton, des ambiguïtés comme ça, hein, dans les couleurs. Et finalement, donc, on arrive à jouer en combinant ces deux pentatoniques sur un mode qui est le mode de mi dorien. Alors, le troisième exercice qu'on va pouvoir faire, ça va être la combinaison du mi mineur et du do dièse mineur. Alors, pourquoi le do dièse mineur? En fait, chaque gamme mineure a une gamme relative majeure, ou chaque accord majeur a un accord relatif mineur, et réciproquement. Donc là, ici, do dièse mineur, le relatif majeur de do dièse mineur, c'est mi majeur. Et je vous ai dit tout à l'heure que on pourrait jouer l'accompagnement mi majeur, ré majeur et la majeur. On pourrait même jouer mi 7, ré 7 et la 7. Alors ré 7 c'est un peu particulier, mais en tout cas le la 7 ça marche très bien. Et dans le la 7, on a un sol. Et le sol par rapport à mon mi de départ, c'est la tierce mineure. Donc on a bien une ambiguïté comme ça entre le la 7 qui est joué dans une grille de blues ou ici dans Back in Black, et puis le mi majeur de départ. Donc l'utilisation de cette gamme pentatonique de do dièse mineur, ça va nous permettre de mettre en avant le côté mi majeur sur l'accord de mi majeur. Et donc on va jouer cette gamme uniquement au moment où on joue l'accord de mi majeur. Donc là, il va falloir viser le moment où vous allez jouer cette gamme. Et j'en reviens à l'étude de la rythmique de tout à l'heure. On a vu que dans la rythmique de tout à l'heure, les accords étaient anticipés. Et donc je vous invite à essayer de jouer au moins sur le temps du changement, sur le premier temps, hein, au moment du mi majeur, dans cette gamme pentatonique de do dièse mineur, ou alors un petit peu avant et de prolonger pendant la durée de cet accord de mi majeur. Donc de travailler cet effet d'anticipation. En improvisation, vous allez voir que ça marche très bien aussi. Alors, là, vous avez deux possibilités. C'est soit d'utiliser une forme assez commode, qui est la première forme, et d'utiliser à la 9e case. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir passer de la 7e case avec la forme 4, où on est en mi mineur, à do dièse mineur, ou mi majeur finalement, hein, à la 9e case, et en forme 1. Donc c'est pas les mêmes formes de gamme. Hein. On se déplace et on change de forme. Mais ce sont les deux formes qu'on a vues tout à l'heure en gamme blues, finalement, et qui sont assez facilement mémorisables. Et donc je vais jouer cette forme à la 9e case uniquement sur le mi. 3, 4 et je reviens.
Donc on voit bien, à chaque fois que je suis passé ici, c'était au moment du changement et de l'approche du Mi. Donc je vais faire maintenant ce travail d'anticipation. Hein. Je peux même le démarrer avant. Hein, c'est... Sur le... Anticipation. Anticipation. Voilà, donc j'anticipe, mais il ne faut pas oublier de revenir après sur la gamme pentatonique de Mi mineur. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir utiliser finalement une autre forme pour rester dans ma 7e case, et ça serait l'exercice suivant. Si utiliser la forme 5, mais cette fois-ci à cet endroit-là. Et donc là, je vais rester ici, et je vais passer d'une forme à l'autre. Forme 5, 4, forme 5. Je reviens à 4, forme 5, 4, 5. Voilà. J'ai changé en 5 à chaque fois avec de l'anticipation. Hein. Mais j'ai continué à jouer dans la forme 5 pendant la durée de mon accord de Mi. Donc plus difficile à utiliser ça. Et donc si je voulais faire l'exercice de tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de superposer ces deux formes, on obtiendrait ce diagramme qui contient à la fois donc les secondes et les sixtes de tout à l'heure, mais en plus les tierces mineures et tierces majeures. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose de très complet, trop complet même, puisque en fait, il faut choisir à un moment donné entre tierces mineures et tierces majeures. Voilà. Mais ça revient finalement, la différence qu'il y a entre le mode dorien de tout à l'heure et un mode mixolydien, c'est la tierce. Hein, le mode mixolydien, c'est le mode dorien avec une tierce majeure. Le mode dorien, c'était ça. Hein. Je remplace ma tierce mineure par une tierce majeure. Je vais la jouer là pour vous montrer. Hein. Donc, je peux la jouer ici. Hein. Peu importe. Mais en tout cas, il n'y a qu'une note qui change entre le dorien et le mixolydien. Et donc, je pourrais continuer à penser de cette manière-là. À ce moment-là, on sort du contexte pentatonique. Hein. C'est de jouer en mode dorien, de Mi, et passer en mixolydien au moment du passage du Mi, justement. On sort vraiment du contexte pentatonique et du son de l'impro rock. Hein. C'est un peu particulier ici. Hein. C'est pas forcément ce que je vous recommande de faire, puisque le but, de toute façon, encore une fois, hein, c'est d'utiliser les gammes pentatoniques. Voilà, pour récupérer donc le PDF de cette vidéo, vous vous connectez à votre espace Jazz et Guitare, donc les dossiers Jazz et Guitare, et puis vous pouvez aller dans la rubrique Théorie et pratique, vous cherchez improviser avec des pentas sur Back in Black. Et puis, si vous n'avez pas encore accès à ces dossiers Jazz et Guitare, qui vous proposent un tas de ressources pour mes différents tutos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire gratuitement en utilisant donc le lien qui se trouve par ici ou en dessous de cette vidéo dans la description. Vous allez de cette manière pouvoir bénéficier de toutes les ressources offertes que je vous propose avec mes différents tutos de ma chaîne YouTube. Et également une petite formation de 6 jours, où tous les jours, pendant 6 jours, donc vous allez recevoir par mail une nouvelle vidéo pour faire un peu le point sur vos connaissances en guitare jazz. Voilà, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous recevrez normalement la première vidéo de cette formation, et vous aurez aussi les liens d'accès pour accéder donc au dossier Jazz et Guitare, au PDF de ce tuto et des autres, en tout cas de beaucoup d'autres. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.